Bonjour Firmin Trujillo. Bonjour. Membre de la commission administrative de la CSTC-FO. En début de semaine, une centaine de sympathisants de votre syndicat a protesté devant le siège de l'organisation contre l'éviction d'Henri Juni. Quelle est la situation ? Oui, effectivement, il y a eu un mouvement devant Force ouvrière, mais bon, ce n'est pas contre l'éviction de Henri Juni, puisqu'Henri Juni n'a pas été exclu du syndicat. Il ne correspond pas donc aux critères qui sont prévus dans nos statuts pour être adhérent depuis le début de l'année. Donc nous n'avons fait qu'appliquer les articles de nos statuts, et c'est pour ça qu'il ne peut pas être adhérent de Force ouvrière. Et effectivement, on peut comprendre que ça ne fasse pas plaisir, mais de notre côté, on n'a pas le choix, on applique les règles. Henri Juni dénonce une espèce de vendetta à son encontre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Je réponds que c'est faux, c'est totalement faux. Henri Juni est arrivé à Force ouvrière en 2012, il a été accueilli en tant que syndicaliste. Il a travaillé avec nous en équipe durant toutes ces années. À un moment donné, effectivement, comme je l'ai dit, si les critères ne sont pas remplis, on ne peut pas faire de passe-droit. On est un syndicat de salariés. Il faut être salarié pour être adhérent à Force ouvrière. Et quand on n'est pas salarié, on ne peut pas être adhérent. On ne peut pas prendre des patentés ou des membres du MEDEF se syndiquer à Force ouvrière. Quelle est la situation de la branche commerce de votre syndicat qui fut un temps dirigée et présidée par Henri Juni ? Oui, M. Henri Juni a été secrétaire fédéral de la branche commerce et divers. Comme il a été dit qu'il y a eu une dissolution, c'est faux aussi. Il n'y a pas eu de dissolution de la fédération commerce et divers. Il y a eu 2 assemblées générales qui ont été organisées, auxquelles ont participé des membres des adhérents du commerce et divers. Il n'y a pas eu de candidature pour occuper les postes de responsabilité donc, au sein de la fédération. Donc au bout de 2 assemblées générales, la commission administrative a jugé qu'il était temps de lever un peu le pied, le temps de voir un peu comment ça se passe. Et donc il n'y a pas de dissolution. Les dossiers sont traités par la centrale, par les responsables syndicaux. Quand la situation sera apaisée, il y aura peut-être une autre assemblée générale. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas eu de candidature. Donc si les gens ne se portent pas candidats, on ne peut pas faire autrement. Et quel délai vous donnez-vous pour remettre les choses en place au niveau de la Fédération commerce et divers ? La fédération continue à tourner, c'est pas parce qu'il n'y a pas de responsable. Force ouvrière, en fait, en 2012, on a créé des fédérations par convention collective pour fédérer les gens par secteur d'activité. Mais les responsables de la centrale syndicale, à Force ouvrière, on travaille sur tous les dossiers. Tous les jours, on reçoit des gens du commerce et divers qui viennent nous voir, qui ont des problèmes dans les entreprises. On traite leurs dossiers, on fait des rencontres avec les employeurs. Effectivement, s'il n'y a pas de responsable actuellement, la commission administrative a décidé de se laisser 12 mois, mais bon, on peut revenir éventuellement sur une décision si la situation fait qu'il y a des candidats ou qu'on peut faire autrement. Vous parlez de la commission administrative dont vous êtes membre. Comment s'organise l'organigramme de votre syndicat ? Comment sont prises les décisions ? Donc l'organigramme, en fait, on a un congrès tous les 3 ans. Le congrès, donc, c'est le congrès des syndicats, c'est-à-dire que dans chaque entreprise où il y a un syndicat légalement constitué avec des dépôts des statuts, vient au congrès, s'exprime par rapport au nombre d'adhérents dans l'entreprise. Donc il y a un secrétaire général qui est élu, il y a des secrétaires généraux adjoints, trésoriers adjoints. Et la commission administrative, en fait, c'est l'organe directeur du syndicat entre 2 congrès. Donc entre 2 congrès, il y a des réunions en fonction de l'actualité, en fonction des besoins. On se réunit et c'est un peu la ligne politique du syndicat qui est mise en place en fonction des dossiers, les positions qui sont prises par rapport au dossier pays, par rapport aux questions qu'on doit trancher. Et donc le secrétaire général fait tourner la boutique. Donc le secrétaire général est le président et la tête de cette commission administrative ? Voilà, on pourrait dire que dans d'autres syndicats, on appelle le président du syndicat. Chez nous, ce n'est pas un président, c'est un secrétaire général qui a mandat par le congrès. Donc le congrès lui donne mandat pendant 3 ans pour faire tourner le syndicat entre 2 congrès. L'une des décisions de la commission administrative concerne l'âge de la retraite. Le patronat, le gouvernement, certains syndicats ont validé l'idée de repousser cet âge de départ à la retraite à 62 ans. Avec le STKE, vous vous y êtes opposé. Pourquoi ? Pour nous, ce n'est pas la bonne solution de repousser l'âge de départ à la retraite.
On estime qu'à 60 ans, les salariés ont déjà bien accompli leur travail et leur carrière pour pouvoir bénéficier d'une retraite. Effectivement, le patronat, les organisations patronales et les syndicats de salariés, hormis l'USTKE et nous, donc, ont validé cette position. Parce que c'est une solution de facilité. Nous, on avait proposé d'autres options. Il y avait le déplafonnement des cotisations, c'est-à-dire qu'actuellement, les cotisations sont plafonnées. En déplafonnant, ça donnait des revenus supplémentaires au régime retraite CAFAT. On pouvait voir venir. Il y avait aussi, on avait mis sur la table les retraites complémentaires. Donc actuellement, comme il a été dit plusieurs fois, même par les membres du gouvernement, par M. Germain, on a 28 milliards de francs CFP qui quittent le territoire par an. On a 8 milliards de pensions qui reviennent. Donc il y a quand même un delta de 20 milliards. On pourrait éventuellement, je ne sais pas, faire un régime universel de retraite calédonien qui engloberait la retraite de base CAFAT, la retraite complémentaire, et ça donnerait, et on pourrait maintenir. Il y a des options. Effectivement, si on veut la solution de facilité, on dit aux gens, vous allez, les salariés, vous allez partir à la retraite à 62 ans, vous allez travailler plus pour gagner moins, quoi. 7h06. Vous êtes bien sur la première. Je rappelle l'invité de la matinale ce matin, Firmin Trujillo, membre de la commission administrative de la CSTCFO, qui est donc notre invité. Je vous le disais ce matin, le standard est ouvert. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 258. Charlotte Mestre. Firmin Trujillo, vous parliez des déplafonnements des cotisations. Est-ce que les entreprises calédoniennes, au vu de la crise qui continue de courir, peuvent se le permettre? C'est une question qu'il faut poser. On a demandé à la CAFAT de nous faire une étude actuarielle donc qui devrait être faite l'année prochaine. On doit se revoir en début 2021 avec les partenaires sociaux pour prendre les décisions finales sur le planning éventuel de ce report de l'âge de départ. Effectivement, on sait que le déplafonnement, ça va avoir un impact et sur les entreprises et sur les salariés qui vont être impactés. Mais à un moment donné, la retraite, c'est quand même un système de solidarité. C'est-à-dire quand on parle de solidarité, à un moment donné, effectivement, il faut que tout le monde mette un peu la main à la poche. Effectivement, si ça doit un peu augmenter les cotisations d'une part et d'autre, il faut le mettre sur la table, il faut l'étudier. Par rapport à la baisse d'activité actuelle, effectivement, ça peut poser un problème par rapport aux entreprises. Mais bon, on entend que nos politiques donc, ont des dossiers, là, des propositions sous le coude. Donc on attend de voir un peu comment ça va se passer, quoi. Mais ces propositions, justement, c'est plutôt dans l'allègement des cotisations sociales. Donc ce n'est pas du tout la direction que vous prenez. Oui, mais allègement des cotisations sociales, on a déjà entendu parler. C'est du réchauffé, ça. Ça a été déjà fait. Le problème, c'est que nos politiques mettent en place des effets d'annonce, mais en face, on met pas les recettes nécessaires. Donc, si on procède à des allègements de cotisations sociales et qu'en face, on n'a pas les recettes pour compenser, on va encore creuser le déficit de la CAFAT et c'est encore le chien qui se mord la queue, quoi. Et quelles sont vos solutions si vous deviez être consulté, donner vos solutions pour relancer l'économie calédonienne à Force ouvrière? Force ouvrière, on n'a pas de baguette magique, on reste vigilant. Mais vous avez des idées? Les idées, il faut redonner du pouvoir d'achat aux salariés. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, ça va relancer l'économie. Le pouvoir d'achat, c'est revoir les salaires, revoir les bas salaires. On se bat aussi pour aligner le salaire minimum agricole sur le SMG. C'est pas normal qu'on ait des salariés à deux vitesses dans le pays. Donc, à un moment donné, il faut quand même agir sur le pouvoir d'achat des salariés. C'est pas normal qu'on ait des salariés, le 15 du mois, ils sont en train de demander des acomptes, et la dernière semaine, ils sont en train de manger des boîtes de sardines. C'est pas possible. Un pays riche comme la Nouvelle-Calédonie, on peut pas admettre des situations comme ça. Donc, effectivement, on n'a pas de baguette magique, on n'est pas politique. De toute façon, quand on donne des idées, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, nous, on reste vigilants. Et par contre, on est prêt à agir si vraiment la situation se complique. C'est-à-dire agir? Et toujours agir, comment agissent les syndicats. Des grèves, des manifestations, un blocage complet? Mais à partir du moment où on n'a pas d'autre solution, je veux dire, chacun a ses moyens d'action. À partir du moment où nous, on commence à faire des propositions et on nous botte en touche, il faut sortir, il faut se manifester, il faut faire entendre sa voix dans la rue, quoi. Vous êtes sorti de l'intersyndicale vie chère depuis plusieurs années maintenant. Comment vous entendez peser justement au-delà des actions sur les débats si vous n'êtes plus dans l'intersyndicale? On n'est pas dans l'intersyndicale, mais on assiste au comité de suivi au niveau du gouvernement, donc c'est pas qu'on a tourné le dos.
On n'est pas dans l'intersyndical parce qu'on a vu que, moi franchement, je vois pas quand je fais mes courses, je vois pas que à la caisse, je paye moins qu'avant, quoi. Donc après, on a l'ISEE qui nous dit que tous les mois, les prix baissent. Je veux bien, mais bon, peut-être qu'on n'a pas les mêmes curseurs et les mêmes façons de jauger le coût de la vie en Calédonie. Mais effectivement, l'intersyndical n'a pas le monopole de la lutte contre la vie chère, quoi. On se dirige du côté du Standard pour accueillir Henri. Bonjour Henri, vous avez une question à poser. Oui, bonjour, j'ai pris l'émission en cours, je ne sais pas c'est qui le monsieur qui parlait, mais j'ai entendu monsieur parler de Henri Juni. Alors c'est Firmin Trujillo, membre de la commission administrative de la CSTCFO. Ah, okay, On d'accord. vous écoute Henri. Oui, je l'écoutais parler tout à l'heure pour monsieur Henri Juni. Bon, je veux dire que maintenant il faut que tous les Océaniens occupent les postes en Nouvelle-Calédonie, même dans le syndicalisme. On ne peut pas continuer à écarter les gens. Maintenant, il faut que tous les Océaniens, particulièrement les Mélanésiens, ils occupent les postes. Vous voyez, les établissements publics, présidents des établissements publics, comme à l'agriculture, là. Vous voyez, tout ça, là, pour ça, il faut qu'on travaille. Parce que l'accord de Nouméa, le Mélésien au centre du dispositif. D'accord. Comprendre ça, là. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous êtes à côté de la plaque. Merci Henri pour votre réaction. Charles Trujillo, une réaction? La réaction, elle est simple. Je veux dire, à Force ouvrière, beaucoup de Mélanésiens occupent des postes à responsabilité. On n'écarte personne. Force ouvrière, on est un syndicat libre et indépendant. On n'a pas de fil à la patte. Chez nous, tout le monde est bienvenu à partir du moment où les critères sont remplis, que ce soit des Mélanésiens, que ce soit des Wallisiens, que ce soit des métropolitains. Il n'y a pas de ça chez nous, quoi. Donc, quand vous venez, si je vous invite à venir à Force ouvrière, vous allez voir que dans nos bureaux, il y a tout le monde est représenté et on n'écarte personne à Force ouvrière. Parlons de la représentativité. Force ouvrière a déposé un recours auprès du tribunal administratif par rapport justement à l'arrêté du gouvernement sur cette représentation syndicale. Pourquoi ce recours ? Le recours, en fait, porte sur la fonction publique d'État, sur le report des voix de la CGT sur l'USTKE et des voix de la CFDT à l'USWINC. Nous, on estime que dans le Code du travail, il y a des affiliations de syndicats. On estime que les voix de la fonction publique CGT ne doivent pas être reportées sur l'USTKE et celles de la CFDT sur l'USWINC, parce que quand un agent de la fonction publique met un bulletin dans l'urne où il y a marqué CGT, il n'y a pas marqué USTKE, il est anormal que ces voix soient données à des syndicats qui ne sont pas affiliés. Parce que je rappelle que l'USTKE n'est pas affilié à la CGT, que l'USWINC n'est pas affilié à la CFDT. Ils ont des accords de coopération, mais ça s'arrête là. Et donc, dans ce cas-là, comment on fait pour réorganiser et redistribuer ces voix ? Mais les voix, en fait, elles sont comptabilisées au niveau national, c'est-à-dire au niveau de la métropole. Nous, on bénéficie des voix de Force ouvrière qui sont exprimées sur la Nouvelle-Calédonie parce qu'on est Force ouvrière. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'impact, parce que ces voix, l'impact de la représentativité, il y a quand même des impacts financiers derrière. Il y a des subventions du gouvernement, il y a une loi du pays de 2017 sur le financement des permanents syndicaux, et le nombre de voix octroie aux syndicats des financements. Donc on fausse un peu la donne, quoi. C'est-à-dire que c'est des voix qui sont comptabilisées pour des syndicats qui ne devraient pas l'être, et qu'il y a des financements qui sont octroyés indûment. Par rapport à l'affiliation, la CNTP, la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique, a demandé à être affiliée à FO. Vous auriez donné un avis défavorable, pourquoi ? Oui, effectivement, la commission administrative s'est prononcée défavorablement sur l'affiliation de la CNTP, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, à Force ouvrière, on ne fait pas de politique, les gens ont des idées qu'ils laissent à la porte, donc tout le monde peut avoir des idées, mais quand nous, on est des syndicalistes, on ne fait rien d'autre. Effectivement, on en a débattu à la commission administrative et il a été évoqué que la CNTP a des positions qui ne correspondent pas à la philosophie de Force ouvrière, donc il y a eu un avis défavorable de la commission administrative. Firmin Trujillo, on l'a compris, vous serez attentif à la poursuite des décisions économiques par rapport à la relance sur le Caillou. Quels sont les dossiers qui, selon vous, sont prioritaires sur le sujet ? La relance économique, ça passe, comme on l'a dit, par le pouvoir d'achat. Ça passe aussi par la formation. On se bat aussi pour la formation des jeunes, pour pas qu'il y ait des jeunes qui restent sur le bord de la route.
sur le système de santé. Le système de santé, préserver notre système de santé. La CAFAT est dans le rouge écarlate. Il faut trouver des solutions urgentes. Donc, on a le problème de l'emploi local. On se bat aussi pour l'emploi local. C'est complètement anormal que la commission paritaire pour l'emploi local ait à statuer sur des dossiers de chauffeurs-livreurs en fruits et légumes. Donc on dit qu'on n'a pas sur le territoire de chauffeurs-livreurs. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des lapins de 3 semaines, les syndicalistes. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on mette les choses dans le droit chemin. Et nous, on est là pour effectivement donner nos avis, nos positions et éventuellement prendre part au débat. Firmin Trujillo, membre de la commission administrative de la CST-CFO, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale sur la première. Des Hauts-de-France à la Provence, de la Bretagne